Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne Éveil de Conscience. Une chaîne qui se focalise sur le rappel de la prise de conscience de la jeunesse congolaise à travers ses enseignements dans différents domaines et sous ses différentes rubriques. Le but est de promouvoir la prise de conscience de la jeunesse congolaise en particulier et celle de la jeunesse africaine en général pour l'émergence de nos pays et de notre continent. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une histoire très inspirante. Il s'agit bel et bien de l'histoire de l'indépendance de la RDC et ses troubles. Une indépendance qui a été marquée par des crises politiques, sécuritaires, économiques, sociales, culturelles et bien d'autres. Pour approfondir, nous allons suivre l'enseignement et la narration de M. Frédéric, qui est l'orateur du jour, qui va nous apprendre ce qui a été avant, pendant et après l'indépendance de la RDC. M. Frédéric, bienvenue. Votre voix, notre émission. Ensemble, nous façonnons l'avenir. L'indépendance et ses troubles. Est-ce qu'à l'époque de l'indépendance, il y avait des troubles? Oui. En 1957, ont lieu les premières élections à Léopoldville, Elisabethville et Jadoville, les cités africaines élisant leur propre bourgmestre. Le droit de vote est fixé aux hommes de 21 ans. À Léopoldville, les élections sont remportées par Labakou. Joseph Kasavubu devient bourgmestre de la commune de Dendale. Beaucoup d'habitants de Bakongo voient en lui le successeur de Simo Kimbangu venir les libérer. Le 4 janvier 1959, les émeutes secouent Léopoldville. Joseph Kasavubu, leader de la Bako, doit prendre la parole. Mais à la dernière minute, le meeting est interdit. Le même jour, un match de football se joue non loin, dont le score est contesté. La foule gronde et la police intervient. Les émeutes se prolongent pendant 2 jours. À leur suite, Kasavubu est emprisonné puis libéré. Durant toute l'année 1959, la tension va monter. En octobre, c'est au tour de Patrice Lumumba, le président du MNC Lumumba, d'être emprisonné après des troubles dans les villes. Belges et Congolais cherchent sans le trouver le terme d'un dialogue. Le mot indépendance est prononcé du Panda. Bientôt, à la demande des Congolais, le gouvernement belge annonce qu'il organisera à Bruxelles, dès la mi-janvier 1960, une table ronde. Le roi Baudouin s'adresse aux Congolais pour annoncer que la Belgique va conduire le pays à l'indépendance. Il annonce des élections locales pour le mois de décembre en 1999. Ces élections sont boycottées par la Bako et par les membres du cartel. Entre-temps, la situation politique s'aggrave dans la colonie. Des affrontements entre Baluba et Lulua au Kasaï, des troubles à Staleville et l'administration coloniale perd largement le contrôle du Bakongo. Arrivé en mai 1960, elle organise les élections nationales. Le droit de vote est fixé aux hommes de l'âge de 21 ans. Les politiciens congolais étaient conviés à aller négocier l'indépendance à la table ronde de Bruxelles. M. Thomas Kanza eut l'ingénieuse idée d'envoyer un télégramme chez son frère Philippe Kanza. Il lui demandera de composer un orchestre mixte dans lequel se retrouvaient les musiciens de l'orchestre Oak Jazz de Franco et de l'African Jazz, donc de Kabasele. Le 27 janvier 1960 marque un tournant dans les discussions. Patrice Lumumba, emprisonné au Congo, puis libéré à la demande de la délégation congolaise, est arrivé à Bruxelles le 26 janvier. Dès le lendemain, il intervient à la table ronde. Les Belges proposent un roi souverain des 2 nations, Belgique et Congo. Les Congolais défendant la création d'un État congolais souverain sous la forme d'une république. La Belgique souhaite garder les ministères des Finances, de la Défense et des Affaires étrangères. Les Congolais proposent que les fonctionnaires belges qui restent au Congo aient la qualité de conseillers, de techniciens. Ils prendraient la nationalité congolaise et auraient le même statut, y compris financier, que les Congolais. Lumumba pose et repose la question de l'avenir des 2 bases militaires belges au Congo. Les Belges répondant qu'elle ne sera réglée qu'après le 30 juin. Dans le fait, ils en décideront avant, lors de la table ronde économique, où les Belges s'arrangeant pour conserver le contrôle militaire. En pleine campagne électorale, Patrice Lumumba, MNC, Joseph Kasavubu, Abako et les autres leaders envoient des étudiants les représenter à la table ronde économique. D'aucuns diront qu'ils étaient trop jeunes et trop peu expérimentés. Mais pour Kasavubu, la seule utilité de cette rencontre est de regarder ce qu'il y avait dans ce dossier. Il en demandera via un communiqué de presse.
Or, dans ce dossier, il y a notamment la question des réserves de la Banque centrale, autrement dit, le portefeuille de la colonie, estimé entre 35 et 37 milliards de francs belges. Les Belges sont très bien préparés et ils vont récupérer de ce qui est pris des cours lors de la première table ronde où ils avaient cédé sur le plan politique, à savoir le maintien des fonctionnaires belges, de l'aire de base militaire et de ce portefeuille qui est à l'origine des contentieux belgeo-congolais. À la sortie de la deuxième table ronde, les Belges font le vœu d'un Congo décolonisé politiquement, mais économiquement sous contrôle. Patrice Lumumba, vainqueur des élections du mois de mai, est désigné formateur le 21 juin. Le 24 juin, il obtient la confiance de la Chambre et du Sénat et devient Premier ministre. Le même jour, Joseph Kasavubu est élu comme président. Le système politique de la Nouvelle République est calqué sur celui de la Belgique. Le rôle du président est largement protocolaire. Le 17 juin 1960, le Parlement belge adopte la loi qui offre aux entreprises belges de statut colonial au Congo la possibilité d'opter soit pour la nationalité belge, soit pour la nationalité congolaise. La plupart des sociétés optant pour la nationalité belge. Cette loi est à la base du contentieux belge-congolais. Beaucoup de Congolais estiment que si la Belgique a cédé le pouvoir politique au Congo, elle a gardé la mainmise sur son patrimoine économique. Le 30 juin 1960, l'acte d'indépendance a été signé par deux premiers ministres, dont Patrice Lumumba pour le Congo et Gaston Esquens pour la Belgique. Le 11 juillet 1960, Moïse Tshombe, président de la CONACAT, proclame la sécession de la province industrielle du Katanga avec le support de la Belgique. Le 8 août 1960, Albert Kalonji du MNC Kalonji proclame à son tour l'État autonome, puis le Royaume fédéral du Sud-Kasaï, là où se situent les mines de diamants. Alors que l'ONU exige que la Belgique retire ses troupes, elle s'abstient d'abord de toute intervention dans ce qu'elle considère comme relevant de la politique congolaise interne. Le gouvernement congolais demande alors l'intervention de l'Union soviétique. La crise prend une portée internationale. Elle mènera à l'assassinat de Patrice Lumumba. En 1961, après une campagne militaire sanglante durant laquelle des milliers de civils sont massacrés, le gouvernement congolais met fin à la sécession du Sud-Kasaï. En 1963, l'ONU met un terme à celle du Katanga. De 1964 à 1965, une vaste rébellion principalement organisée contre le pouvoir central par des partis d'inspiration unioniste embrasse le pays. Certains historiens estimeront qu'elle a fait au moins 500 000 personnes mortes. Elle démarre au Kwilu sous la conduite de Pierre Moulele, qui fut ministre de Patrice Lumumba. D'autres rebelles, dont Christophe Gbeigne, Général Olenga, Gaston Soumialo et Laurent Désiré Kabila, futur président de la République démocratique du Congo, déclenchant à leur tour la rébellion de Simba à l'est, Stalleville tombe sous leur contrôle. Les rebelles vont conquérir 3/4 du pays. Pour mettre fin à la rébellion, Joseph Kasavubu nomme Moïse Tshombe Premier ministre. Assisté des gendarmes katangais en exil et des mercenaires occidentaux, l'armée nationale congolaise avance sur les Simba qui commence à prendre des otages occidentaux à Stalleville. Tshombe fait appel au gouvernement belge et américain. Des commandos belges assistés des troupes britanniques et américaines sont parachutés. Ils libèrent la plupart des otages et évacuent les Européens et les Américains présents à Stalleville. Ils sont aidés par des mercenaires. Les forces gouvernementales reprennent le contrôle de la ville et mettent fin à la rébellion. Et, mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous venons de terminer l'histoire de l'indépendance et ses troubles. Merci beaucoup pour votre patience et nous invitons M. Kachouva. C'est par ici que nous allons mettre un terme à l'émission du jour et présentons nos sincères salutations à M. Junior Mbayo, le parlement de la province du Lualaba, à celui qui fait la fierté de la province du Lualaba, Maître Joe Capen, à celui qui ne cesse d'aménager aucun effort pour l'accompagnement de cette jeunesse, l'honorable Adalbert Manda, au plus grand diplomate, Joël Boulaya, à M. Kafeke Moutelo Abeli,
À la famille Nassibou et aux plus grandes personnalités de la province dont on n'a pas cité, nous présentons nos sincères salutations à tout le monde et nous vous disons merci. À la prochaine.